Coucou c'est Sina, 2024 se termine et il est temps pour moi de faire le flop 10 des pires films que j'ai vus au cinéma en 2024. Et ça a été dur de trouver 10 films car je n'ai pas vu tant de trucs pourris parmi les films de 2024. Donc au début ça va être de mouais, pas ouf, ensuite mauvais et pour finir par grosse merde. Oui c'est méchant mais au bout d'un moment faut arrêter de prendre les gens pour des... Et on va commencer tout de suite, numéro 10. Godzilla X Kong, le nouvel empire. Je trouve que le premier film Godzilla vs Kong est nullissime. J'en garde un très mauvais souvenir, et là c'est moins pire, ça reste fun et divertissant, mais c'est globalement bien pourri. C'est du blockbuster avec un scénario vide et des gros monstres qui grognent. Visuellement ça va de correct à pas ouf, mais c'est habituel dans ce genre de production. J'ai pas passé un mauvais moment, mais pour moi ça reste bien naze. À la limite, si je le prends comme un nanar popcorn, même si j'aime pas cette expression, pourquoi pas. Mais bon, pas sûr de le revoir. Numéro 9... To the Moon. Vous n'en seriez jamais arrivé là sans moi. 4, 3, 2, 1 et... To the Moon est un film Apple TV qu'on a eu la chance de voir au cinéma. En gros, ça raconte l'histoire du tournage d'un alunissage, avec autour de ça une romance. On ne passe pas un mauvais moment, mais ce n'est rien de plus qu'un téléfilm de Noël qui s'est payé le luxe de sortir au cinéma. Je ne suis pas fan de Channing Tatum, je dirais plutôt que je suis une véritable groupie tellement que je suis fan, et que c'est un de mes acteurs préférés. Donc c'est un plaisir de le retrouver, qu'importe le projet, mais là je ne suis pas vraiment convaincu. Numéro 8... Largo Winch 3. we'll hunt you down. The hell and back if he needs to. Je fais partie des 5 personnes qui sont allées voir Largo Winch 3 au cinéma. J'ai découvert la saga cette année, les 2 premiers films sont mauvais. Thomas Sisley est un très mauvais acteur, en tout cas dans cette saga. C'est une catastrophe, je l'ai jamais vu ailleurs, donc à voir. Mais ce 3e opus est le moins pire de la saga pour le coup, c'est un gros nanar. Il y a des incohérences scénaristiques avec un montage mal fait et des moments qui n'ont aucun sens. Et en plus de ça, il y a eu plein de dramas lors de la sortie du film, donc toutes les étoiles étaient alignées pour que ce soit mauvais et un échec. Complètement oubliable et vaut mieux laisser cette saga de côté ou alors faire un reboot parce que là c'est une catastrophe. Je suis pas fan des comics à la base, mais je pense que pour les fans des comics, ils doivent pas être contents. Numéro 7. Deadpool et Wolverine. On va faire la bagarre. On va faire la bagarre. Après avoir vu Deadpool et Wolverine, j'ai fait un TikTok plutôt positif. Et ça, je pense que l'ambiance estivale et le côté gros film de l'été m'ont aidé à l'apprécier. En gros, j'avais dit que c'était drôle, mais que ça ne racontait rien. Après l'avoir revu, finalement, je n'ai pas passé un si bon moment que ça. C'est une avalanche de blagues qui ne fonctionne que la première fois, qu'on les entend, ensuite à la longue c'est lourd, chiant, et le visionnage devient interminable. Il y a quand même quelques points positifs, mais au global ce n'était pas bien. Je pensais que ça pourrait être le film qui relancerait des Marvel de qualité, et finalement on est plus proche d'un pétard mouillé que d'un vrai bon film. On le regarde une fois, et voilà. Numéro 6... Argyle. Il est temps que je vous dévoile qui est vraiment l'agent Argyle. Oh mais non. Oh mais non. Oh, mais non. Sur le papier, ça avait tout pour me plaire, puis finalement, non. Argyle, c'est un film de l'excellent réalisateur Matthew Vaughn, et ça se veut comme un spin-off de Kingsman avec un casting génial. Et puis voilà, Argyle c'était plutôt naze. C'est bien rythmé, parfois drôle, mais hormis ça, ça part dans tous les sens. C'est brouillon scénaristiquement parlant, avec un film qui se perd dans son histoire, donc qui perd le spectateur aussi. Ça semblait prometteur, mais au final c'était une déception, et son échec au box-office n'est pas très étonnant. Numéro 5... Fall Guy. Un dernier saut pour terminer en apothéose.
Comme pour Argyle, ça s'annonçait prometteur et c'était décevant. Le seul point intéressant du film, c'est le côté méta, qui nous fait découvrir les coulisses des films et du monde des cascadeurs. Si on regarde plus loin, la romance est plate, tout comme le film, qui ne décolle jamais réellement, et qui m'a en grande partie ennuyé durant toute ma séance. Et une fois de plus, ça a été un échec au box-office. Numéro 4. Gladiator 2. Tes chances sont minces. Mes chances sont toujours minces. À l'abordage! Je n'ai pas mis Joker 2 dans ce flop, car même s'il sert à rien, je trouve que c'est un bon film. Alors que là, en plus d'être inutile, ce n'est pas bien. Une pâle copie du 1 sans aucune saveur, avec un scénario qui se répète, des personnages pas tellement attachants, avec une durée de 2h30 qui se ressent. Comme dirait un grand sage, je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. On arrive dans le tome 3, donc 3 films que je considère comme des grosses merdes, et on va commencer par le numéro 3. Venom 3. Eddie, on est ensemble jusqu'à la fin. J'espère qu'on en a fini avec cette saga, car là c'est pire que se foutre du monde, mais c'est dire on se fout de vous et on s'amuse à le faire. Pour moi, Venom et Eddie c'est un journaliste et un symbiote maléfique, ce n'est pas deux sidekicks qui font des blagues et qui ont une relation qui est un mélange entre Sacha et Pikachu et Huguette et Raymond dans Scène de ménage. Bon, dans ce troisième film, le dernier acte est bien, mais après c'est connerie sur connerie, c'est honteux d'oser nous sortir un truc pareil. La saga Venom c'est une honte pour tous les fans de Marvel, par pitié, arrêtez. Numéro 2. Chien et chat. Allez, saute! C'est trop haut! Les vrais chats, ça retombe toujours sur ses pattes! Pas un vrai chat! Aïe! Bon, tout d'abord, moi j'ai compris que le film n'était pas fait avec de mauvais CGI, mais que c'est un design volontaire pour donner un aspect cartoon. Bon, c'est pas pour autant que c'est beau, mais il faut tempérer sur ce sujet. Chien et chat, c'est pourri de A à Z. Pas drôle, mal joué, chiant à mourir, avec des dialogues pitoyables, pire qu'un film Asylum, et je rigole même pas. Le casting VF est désastreux, désolé pour Artus que j'adore, et qui est excellent dans tout, sauf dans le doublage, et ensuite Inès Reg, fidèle à elle-même, donc sans commentaire. Le film a cartonné au cinéma, et apparemment à l'étranger, il est sorti sur Netflix, et il a bien marché aussi. Après, comme on dit, succès et qualité, c'est deux choses bien distinctes. Et pour finir, pour moi, le pire film de 2024, c'est à mes yeux, le numéro 1. SOS Fantôme, la menace de glace. Que dire de plus, à part que c'est ce qu'il se fait de pire en termes de blockbuster actuel. Si je pouvais mettre 0 sur Sens Critique et Allociné, je l'aurais fait. Niveau scénario, c'est 0, casting 0, humour moins 10, on atteint les abysses de la définition du mot humour, et des pseudo-comédies blockbuster familiales infâmes bourrées de situations dédramatisantes ridicules qui viennent casser un rythme déjà pas fameux. C'était une séance difficile, j'ai détesté, j'en ai fait un TikTok lors de sa sortie, je suis déçu car j'avais bien aimé l'héritage, mais là c'est une catastrophe. SOS Fantôme, la menace de glace, une fois, pas deux. Voilà, c'est tout pour ce flop. Dites-moi votre avis et votre flop en commentaire et n'hésitez pas à venir sur Insta, TikTok et YouTube. Ah, 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 ah.